Aujourd'hui, nous avons une question de notre ami Daniel depuis le Québec et sa question est la suivante. Est-ce que je devrais finalement postuler à une offre lorsque je me rends compte que ce que j'ai comme expérience professionnelle ne permet pas véritablement de justifier ma candidature? Alors, pour mettre un peu en contexte, j'ai travaillé avec Daniel pour relooker son CV et juste avant la fin de la session, elle m'a posé cette question. Je me suis dit, mais c'est très intéressant, c'est très intelligent de me poser la question. Parce que ça dénote déjà le fait que Daniel elle-même n'est pas tranquille. À quoi bon envoyer un CV pour une offre, pour un poste, lorsqu'on n'est pas soi-même convaincu de ce que ça va marcher? Oui, je sais que très souvent, on veut envoyer des CV, on veut postuler autant que faire se peut parce qu'on se dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne marchera pas. Et on veut aussi se donner bonne conscience. OK? Mais il faut se souvenir aussi du fait que quand on postule, on envoie avec ce CV une certaine énergie. C'est-à-dire que la façon de rédiger son CV quand on est convaincu qu'on est la bonne personne et la façon de rédiger son CV quand on est convaincu qu'on n'est pas la bonne personne ou bien qu'on n'a pas ce qu'il faut n'est pas la même. On n'utilisera pas les mêmes mots et donc on ne va pas transférer le même niveau d'énergie. Et la réponse que je lui ai donnée, c'était la suivante. Tu n'es pas obligé d'envoyer ton CV lorsque tu te rends compte que tu n'as pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins de cette entreprise. Parce que si jamais ton CV passait pas extraordinaire et que tu arrivais à un entretien, on finirait toujours par découvrir qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, ce n'est pas de la faiblesse que de dire je préfère ne pas postuler parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut. Ce n'est pas de l'échec que de dire ce n'est pas encore le bon moment pour moi. Mais il faut plutôt se dire j'aimerais vraiment occuper un poste comme celui-ci. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour que la prochaine opportunité qui va se présenter, que je puisse avoir ce qu'il faut pour m'en sortir? OK? Donc, il ne s'agit pas de dire j'ai perdu cette opportunité et je n'en aurai plus jamais d'autres. Non. Mais il s'agit de se dire comment est-ce que je peux mieux me préparer pour que la prochaine fois, lorsqu'une opportunité pareille va se présenter, que je sois la bonne personne. Il vaut mieux être prêt pour une opportunité et qu'elle ne se présente pas que d'avoir une opportunité alors qu'on n'est pas prêt. Je vais répéter ça. Il vaut mieux être prêt ou prête pour une opportunité avant qu'elle se présente que d'être en face d'une opportunité alors qu'on n'est pas prêt ou prête. Voilà comment j'ai orienté Daniel dans ce choix qui semblait être un peu difficile. J'espère que si tu es dans la même situation, tu as eu un peu de lumière avec ce que j'ai expliqué et que ça a servi à quelque chose. Si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Shalom.